Hello, je suis heureuse de vous retrouver dans cette vidéo et j'avais envie d'essayer un nouveau concept mêlant partage et ces moments de nature et d'émerveillement que j'aime tant. Je voyais ça un peu comme une conversation entre amis en admirant le coucher du soleil, donc j'espère sincèrement que ça te plaira. Dans ce premier partage, j'ai envie de te parler du design humain et de comment il m'a permis de me libérer de croyances limitantes. Si tu ne sais pas encore ce qu'est le design humain, je t'invite à regarder les différentes vidéos que j'ai déjà pu faire par le passé sur ce sujet. Mais en quelques mots, c'est pour moi une philosophie de vie qui fait les liens entre plusieurs sagesses et sciences. L'astrologie, la kabbale, le yiking qui est une sagesse chinoise, la génétique et la science quantique. Le design humain, c'est un outil qui permet de mieux se comprendre, s'accepter, reconnaître ce qui nous rend unique, nos talents, et qui permet véritablement de se révéler à soi-même pour créer une vie alignée à soi où on se sent libre d'être qui on est. La liberté d'être et d'esprit est quelque chose qui me tient à cœur et pour moi le design humain est l'une de ces choses qui nous permettent de cheminer vers plus de liberté intérieure. Je le dis souvent mais c'est vraiment important, le design humain ne doit jamais te limiter. Il ne te dit pas ce que tu ne peux pas faire, il te montre quelle est la meilleure façon pour toi de le faire et de concrétiser tes rêves. Sur ce, passons à ce dont je voulais te parler aujourd'hui, ces croyances sur moi-même que le design humain a littéralement fait exploser. Alors l'une des premières croyances, c'est « je ne suis pas créative, je ne suis pas inspirée ». Et je commence par la croyance qui a le plus d'impact dans ma vie, puisque aujourd'hui la créativité est au cœur de ma vie et de mon activité. Mais pendant longtemps, je me répétais que je n'étais pas quelqu'un de créatif, que moi j'avais pas ces inspirations, j'étais pas capable de créer des choses, de créer de la peinture, de créer quoi que ce soit. Je ne sais pas exactement d'où vient cette croyance, parce que je n'ai pas le souvenir qu'on m'ait dit que je n'étais pas créative. Peut-être que c'est le cas. Et c'est vraiment quelque chose en plus que moi je me répétais. Donc, et d'ailleurs c'est le cas aussi avec les autres croyances. Et en termes d'auto-envoûtement, c'est pas terrible. Puisque du coup, je m'auto-persuade que je ne suis pas créative en le disant à voix haute. Et donc ça c'est intéressant aussi de voir notre discours intérieur, mais aussi ce qu'on dit de nous à voix haute. Parce que potentiellement, il y a là une croyance limitante qui ne nous permet pas en fait finalement de suivre ce qui nous appelle vraiment et d'être vraiment aligné avec ce qu'on a envie de faire. Donc moi, j'avais cette croyance-là, et très ancrée, vraiment, moi je ne suis pas quelqu'un de créative. Et de manière générale, la créativité, et je pense que je vous en reparlerai dans une vidéo, j'associais ça au monde de l'enfant. Pour moi, une fois qu'on était adulte, on n'était plus créatif en fait. Il y avait vraiment quelque chose qui m'a coupé à un moment donné de cette créativité qui a fait que voilà, c'est comme si je devais basculer dans le monde des adultes, de la responsabilité, et dans ce monde-là, il n'y avait pas de créativité. Et donc, j'ai mis ça totalement de côté. La première chose qui m'a remis sur ce chemin-là, et je t'en ai déjà parlé, c'est ma croix d'incarnation. Parce que ma croix d'incarnation en design humain, elle a la clé numéro 1 qui est typiquement la clé de la créativité. Et elle est dans ma croix d'incarnation, donc en soleil inconscient. Donc c'est dans cette position-là, c'est ce qui me maintient en bonne santé, en haute vibration. Donc en gros, tant que je n'étais pas connectée à ma créativité, eh bien, j'étais pas dans ma pleine vitalité quelque part. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que c'est un événement récent dont je t'ai parlé aussi dans un de mes vlogs, un problème de santé que j'ai eu l'année dernière, qui a fait que j'ai vraiment cette fois-ci activé la créativité. C'est-à-dire que je suis passée à l'action en termes de créativité. Parce que jusqu'ici, j'avais eu ma croix d'incarnation, j'avais vu la créativité, mais forcément, vu que j'avais cette croyance ancrée que je ne suis pas créative, eh bien, ça ne m'a pas parlé tout de suite. Et ça, je crois que c'est important aussi de le rappeler parce que parfois, ça peut vraiment faire sens tout de suite. Et d'ailleurs, pour beaucoup de mes clients, ça fait sens tout de suite. Mais ça dépend où on en est sur le chemin. Moi, à l'époque où j'ai découvert ma croix d'incarnation, j'avais déjà pourtant un peu cheminé, mais pas sur cette partie-là. Donc, c'était une première approche. Ça me mettait en lumière quelque chose. Mais il a fallu après que je continue de cheminer avec pour vraiment révéler ce potentiel qui était là. Donc, quand j'ai eu ma croix d'incarnation et que j'ai eu cette clé de la créativité, ça ne m'a pas parlé du tout.
Et il a fallu cheminer, il a fallu que je libère encore certaines choses, et il a fallu un problème de santé qui est pile, du coup, dans ma croix d'incarnation, en lien avec la clé numéro 1, pour que là, je me dise, attends, on essaie de me dire quelque chose là. Et de là, en fait, j'ai fait, ok, je vais me relancer dans la créativité. Donc ça a été, j'ai commencé par dessiner. Et j'avais une partie de moi qui me disait, non mais dessiner ça sert à rien, c'est pas productif. Il y a vraiment en fait quelque chose qui faisait que ma créativité, et c'est encore le cas, c'est encore quelque chose avec lequel je dois faire attention parce que j'ai cette tendance à me dire que ma créativité doit être productive, elle doit donner quelque chose, elle doit me rapporter quelque chose. Alors que non, je peux créer juste pour le plaisir de créer. Donc, quand j'ai voulu vraiment me reconnecter à ma créativité, j'ai fait face à plein d'autres croyances qui étaient un peu comme une poupée russe, c'est-à-dire que j'avais la première croyance de je ne suis pas créative, et derrière il y avait toutes les croyances par rapport à la créativité, par rapport au monde artistique, par rapport à l'art, à son utilité. Bref, il y a plein d'autres croyances en dessous qui sont remontées, du coup, puisque plus on enlève les voiles et plus on peut accéder à ce qui se cache derrière. Et c'est là, en fait, que petit à petit, je me suis reconnectée vraiment à ma créativité et que maintenant, j'ouvre de plus en plus cette voie. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le design humain, j'ai mon chiron. Donc le chiron, en astrologie, c'est le guérisseur blessé. C'est ce qui est aussi notre potentiel de guérison. On ne le voit pas sur tous les sites de design humain, mais on a effectivement le chiron qui est aussi associé à une porte en design humain, à une clé génétique. Et pour moi, c'était la clé numéro 8. Et la clé numéro 8, donc en design humain, c'est celle de la contribution. Et dans la sagesse des Gene Keys, tu sais que les Gene Keys et les clés génétiques, c'est un complément, on va dire, du design humain, mais ça va beaucoup plus loin dans l'approfondissement des portes à travers justement cette vision des clés génétiques. Et j'adore cette profondeur-là, j'adore en fait cette sagesse des clés génétiques. Et dans cette sagesse, la clé numéro 8, c'est vraiment l'idée d'être soi, d'assumer son style unique et ses folies créatives. C'est pas directement la créativité, c'est beaucoup plus le fait d'assumer son unicité, mais c'est très en lien en fait avec la créativité, ça va de pair. Et puis il y a aussi cette idée d'avoir le courage de suivre sa voie. Donc ça m'a vraiment montré que oui, effectivement, il y avait quelque chose pour moi ici à aller libérer, à aller guérir, à me réconcilier avec, pour ouvrir en fait une nouvelle voie où j'ose suivre ma créativité. Et encore une fois, ça m'a vraiment demandé de lâcher plein de croyances qui étaient associées à ça. Et la croix d'incarnation a été quelque chose qui a été majeur dans ma reconnexion à ma créativité. Et aujourd'hui, comme je te le disais, c'est au cœur de ma vie et au cœur de mon activité. Ça, je pense que tu le vois bien. Et ça m'a surtout aussi reconnecté à un rêve d'enfant que j'avais même complètement oublié, qui est en lien avec la créativité et que j'avais presque complètement oublié tellement, à un moment donné, j'ai voulu couper cette créativité. Donc la croix d'incarnation m'a permis de me reconnecter à ça. Mon design humain et mes clés génétiques m'ont permis de me reconnecter à ça. Peut-être que autre chose, à un moment donné dans ma vie, aurait pu me reconnecter à ça. Il y a plusieurs chemins. Moi, mon chemin, ça a été celui avec le design humain et les clés génétiques. C'est ce qui m'a permis de reconnecter à ça et donc de me libérer de cette croyance de je ne suis pas créative, je ne suis pas inspirée, parce que je vois que c'était totalement faux. Et je crois que tout le monde, en plus, est créatif. Donc si toi aussi tu as ce sentiment-là, eh bien, c'est intéressant peut-être d'aller libérer ça. Et même si je ne sais pas exactement finalement la source de cette croyance, de pourquoi je me suis autant convaincue que je n'étais pas créative, j'ai cheminé pour libérer ça et je continue de cheminer pour libérer toujours plus cette créativité, cet esprit créatif et de plus avoir de barrières ou des idées préconçues en fait qui du coup pourraient m'enfermer en fait mes nouvelles idées ou des visions créatives. Donc ça, c'est vraiment, j'en parle en premier, mais parce que pour moi, ça a été extrêmement important
de voir cette croyance limitante et de m'en libérer surtout. Aujourd'hui, je me sens tellement épanouie, reconnectée à cette créativité que c'est pour ça aussi que j'ai à cœur de te partager le design humain, les clés génétiques, la croix d'incarnation, parce que ça a été tellement révélateur sur mon chemin que si ça peut être la même chose pour toi, j'ai tout gagné. Alors, ensuite, la deuxième croyance que j'avais, c'est celle de je ne suis pas instinctive, je n'ai pas d'intuition. Pareil, ça c'est quelque chose que je me répétais souvent et que je disais aussi à voix haute. J'étais persuadée de ne pas être quelqu'un d'observatrice par rapport à d'autres personnes, que je n'étais pas quelqu'un qui savait ressentir en fait les énergies. Je n'étais pas quelqu'un qui avait de l'intuition, que je n'étais pas quelqu'un qui était instinctif. Moi, j'avais pas tout ça. Et puis, encore une fois, le design humain est arrivé. Et je découvre que j'ai l'autorité splénique en design humain. L'autorité splénique, c'est typiquement l'autorité de l'instinct. C'est-à-dire que moi, c'est mon instinct qui me conduit, qui me guide. C'est ma façon de décider. C'est très instantané, l'instinct, l'autorité splénique. Et c'est ça, en fait, pour moi, la meilleure façon de faire mes choix dans la vie. Et donc, j'étais coupée de ça, parce que, en me convainquant que moi, je ne suis pas instinctive et moi, je n'ai pas d'intuition, évidemment que je ne pouvais pas être connectée à mon intuition, à mon instinct. Parce que même si elle essayait de me susurrer des choses ou me faire passer des messages, si moi, je n'ouvre pas la porte, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que peut-être que je vais ressentir des choses, peut-être que je vais entendre, mais comme je ne suis pas apte à recevoir ça, je vais laisser passer cette information et finalement, je ne vais rien en faire. Alors c'est pareil, cette croyance limitante de je n'ai pas d'intuition, je ne sais pas d'où elle sort. Je ne sais même pas si elle m'appartient. Mais elle était là et j'ai vraiment ce souvenir net que moi, je regardais les autres, notamment des amis, des femmes amies, que je trouvais très intuitives, que je trouvais très instinctives et j'admirais ça quelque part. Parce que moi, je me disais que je n'étais pas ça. Et c'est totalement faux. C'est totalement faux. Aujourd'hui, que j'ai reconnecté du coup à mon autorité splénique, à mon instinct, je vois de plus en plus comment il fonctionne, comment je réagis, comment ça fait au moment où je dois prendre une décision, parce que c'est vraiment quelque chose qui est très instantané. Et j'ai aussi développé mes ressentis, ce que je capte autour de moi. Mais c'est passé avant tout par la confiance. C'est-à-dire que ça part d'un espace de confiance. J'ai confiance en ce que je ressens. Et à partir du moment où j'ai accepté de faire confiance et d'arrêter de remettre en doute tout ce que je pouvais ressentir ou tout ce que je pouvais percevoir, ça a permis déjà d'ouvrir une porte. C'est pour ça que pour moi, la confiance, c'est la clé, en fait, pour nous reconnecter à notre intuition, à notre instinct, à nos ressentis. Ça ne veut pas dire que je n'avais pas des informations à l'époque, mais ça veut dire que comme je ne faisais pas confiance, qu'importe ce que je pouvais recevoir ou ressentir, je ne prenais pas l'info de toute façon. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est pareil, c'est que au tout départ, encore une fois, je n'avais pas été sur ce sujet-là, sur cette croyance limitante de je ne suis pas instinctive, je n'ai pas d'intuition. Je n'avais pas commencé de chemin ou de travail avec ça. Donc quand j'ai découvert le design humain et que j'ai découvert que j'avais l'autorité splénique, ça a été un peu un « ouais, non, je crois pas trop, non, ouais, bien sûr ». Mais il y avait quelque chose qui m'appelait au-delà. C'est pour ça que je suis allée plus loin, que je ne me suis pas contentée du coup de rester accrochée à cette croyance. Parce que il y avait quelque chose qui parlait peut-être à mon âme dans le design humain. Et du coup, je me suis dit, ok, alors là je vois pas, là je me reconnais pas, mais encore une fois, et ça je le répète très souvent parce que pour moi c'est clé, je laisse la porte ouverte. Et je continue d'approfondir. Et aujourd'hui, je vois à quel point cette croyance était totalement aussi fausse. Et que oui, bien sûr, si je me convainc en me répétant sans cesse que je n'ai pas d'intuition, forcément, je ne suis pas en mesure de recevoir. Donc ça demande à un moment donné d'ouvrir
Et au début, ça peut être un peu difficile dans le sens où, bah, comme on a fermé pendant longtemps, oui, tout va pas débouler d'un coup, pas forcément. Donc ça demande au fur et à mesure d'avoir confiance, de commencer à recevoir les informations de notre intuition, à, à suivre ça, puisqu'on fait confiance, de cheminer en fait pour ouvrir de plus en plus, ouvrir notre intuition, ouvrir notre instinct. Instinct et intuition étant différents. L'instinct, c'est, je crois, encore peut-être plus instantané que l'intuition. L'instinct, c'est aussi très corporel. C'est vraiment dans le corps, il y a quelque chose qui se passe comme un élan qui nous tire vers l'avant ou au contraire qui nous fait fuir, qui nous tire vers l'arrière. Mais du coup, ça demande aussi cette reconnexion au corps. Parce que en me disant je n'ai pas d'intuition, je m'étais aussi coupée de plein de choses, y compris de mon corps. Et donc, ça demande de cheminer, d'ouvrir pour vraiment faire sauter cette croyance. Mais le design humain a été ce qui m'a permis de mettre en lumière là où j'avais une croyance. C'est-à-dire que moi, je ne le voyais même pas, quelque part, à l'époque, que j'avais cette croyance que je n'avais pas d'intuition. Et c'est quand le design humain m'a montré totalement l'inverse, que là, j'ai commencé à me dire « Ah non, mais attends, mais pourquoi je crois ça, au fait? Et est-ce que c'est vrai ?» Et de là, j'ai cheminé et voilà, et je me suis vraiment reconnectée à cet instinct. La troisième croyance que j'avais sur moi, c'est « Je ne suis pas audacieuse. Je ne suis pas audacieuse, je ne suis pas courageuse. » Et ce qui est marrant, encore une fois, c'est que dans le design humain, le canal actif, donc c'est lorsque deux portes connectent ensemble. Pour moi, c'est le canal, donc en design humain, c'est celui dit de la lutte ou de la difficulté. C'est surtout celui de la persévérance et de l'audace. Et c'est mon seul canal actif dans mon human design. Ça veut dire que c'est une énergie qui est très présente chez moi et qui est un moteur chez moi. Et moi, je ne me voyais pas comme quelqu'un d'audacieuse. Alors effectivement, à une époque de ma vie, je ne l'étais pas parce que j'étais tellement embourbée dans mes peurs et dans ce que je croyais devoir faire que oui, j'étais pas vraiment dans la prise de risque, oui, j'étais pas vraiment dans l'audace. Effectivement, ça ne veut pas dire que je n'étais pas audacieuse parce que le potentiel était là. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que le design humain m'a montré que j'avais ce potentiel d'audacieuse, que j'avais ce potentiel de savoir prendre des risques, de persévérer pour ce en quoi je crois, que j'avais ça en moi. Et en effet, avant même de découvrir le design humain, en réalité, pour le coup, j'ai pris des décisions qui, pour d'autres personnes, paraissent audacieuses, comme tout quitter. Il y a quelques années, j'ai tout quitté en même temps. Mon conjoint, mon boulot, qui était un boulot, voilà, en CDI, dans un grand groupe, bien payé. Donc en fait, je m'étais même pas rendu compte à cette époque-là que là, j'avais déjà fait preuve d'audace. Mais j'avais déjà commencé à cheminer. J'étais déjà en thérapie et j'avais déjà commencé à cheminer parce que je sentais que c'était ce sentiment de je suis à côté de ma vie. C'est pas ma vie en fait. C'est pas ma vie. Donc j'avais commencé, entre autres, à me faire accompagner pour ça. Et finalement, l'audace, elle s'est révélée d'elle-même. Donc j'ai pris des décisions audacieuses, mais moi, à l'époque, tout le monde me renvoyait cette image d'audace et de courage. Et moi, je le voyais pas comme ça. Moi, je le voyais comme, non, mais je n'ai pas le choix. Si je continue dans une vie qui n'est pas la mienne, je vais mourir, en fait. Donc, je dois retrouver ce feu. Je dois savoir qui je suis et quelle est ma vie, en fait. Et après, effectivement, le design humain est venu mettre des mots. Et donc, du coup, ça m'a permis de me rendre compte que, rétrospectivement, que oui, j'avais pris déjà des décisions audacieuses, en réalité. Moi, je ne le voyais pas comme tel, mais j'avais déjà pris des décisions audacieuses. Et donc, ce que m'a permis le design humain à ce moment-là, c'est aussi de mettre en lumière un talent que j'ai. Et ça, c'est hyper important aussi de savoir reconnaître ses talents, ses dons, ses forces pour pouvoir s'appuyer dessus quand on en a besoin. Si je ne me crois pas audacieuse et si je continue de croire que je ne suis pas audacieuse ni courageuse, quelque part, je ne vais peut-être pas pouvoir m'appuyer sur cette force de manière consciente
quand je vais vouloir faire certains choix qui sont justement peut-être risqués. Alors que maintenant que je sais que j'ai cette force-là en moi, et que je connais aussi son revers, c'est-à-dire son ombre, grâce au design humain, eh ben, je peux savoir quand je l'utilise à bon escient et quand je ne l'utilise pas à bon escient pour mon épanouissement. En tout cas, quand je suis plus sur la fréquence de l'ombre et que donc, ça me tire vers le bas plutôt que ça me tire vers le haut. Et donc, j'avais cette croyance aussi, je ne suis pas audacieuse, alors que le seul canal actif de mon design humain, c'est typiquement celui de l'audace. Donc, encore une fois, le design humain est venu, mais alors, complètement à contre-courant de ce que je croyais de moi-même, quoi. Donc, c'est ça qui est vraiment marrant. Quatrième croyance, c'est celle de je ne suis pas assez, je n'en fais pas assez. Ça, je pense qu'on est beaucoup à avoir cette croyance-là, de on n'est pas assez ou on n'en fait pas assez. Et là, sur cette croyance, c'est pas tant que le design humain est venu me montrer l'inverse, c'est plutôt qu'il est venu me montrer d'où vient ce sentiment-là, d'où vient cette croyance. Puisque dans mon design humain, j'ai le centre du cœur qui est blanc, non défini. Et donc, typiquement, quand le centre du cœur de l'ego est blanc, on est beaucoup dans ce sentiment de on n'est pas assez, on n'en fait pas assez. Parce qu'il faut savoir, le centre du cœur en design humain, c'est le centre de la motivation. Et donc, quand il est blanc, la motivation, elle est inconstante. C'est-à-dire que on va avoir parfois de la motivation, et puis parfois, elle va pas être là du tout. Et ça peut créer ce sentiment de « j'en fais pas assez », parce qu'on n'a pas la motivation. En fait, le design humain m'a juste permis de comprendre que, ok, ma motivation est inconstante. En plus, je suis projecteur. Donc, faire, ce n'est pas mon énergie. Je peux faire, attention, il ne faut pas tomber dans le... Parce qu'il y a toujours une partie de nous qui est apte à prendre toutes les excuses qu'elle peut trouver dans le design humain pour, se dire « Ah bah non, mais je ne peux pas faire parce que... » Non, je peux faire. Par contre, je peux faire en fonction d'un certain rythme et en fonction d'une certaine énergie. Et c'est ça qui me permet de comprendre le design humain. Et donc, en étant projecteur avec un centre blanc, un centre du cœur blanc, effectivement, je ne vais pas tout le temps être en train de faire. Et donc, ça peut générer ce sentiment de ne pas être assez. Après, le sentiment de ne pas être assez, ça peut être aussi intérieur. C'est-à-dire qu'on peut faire pour essayer de combler ce sentiment de ne pas être assez. Et pourtant, il est toujours là. Parce que, typiquement, tu vois, à l'école, pour moi, cette croyance, elle vient aussi, par exemple, de l'école. Alors, je ne sais pas toi, mais moi, j'avais très souvent sur mes bulletins « peut mieux faire ». D'ailleurs, j'ai retrouvé mes bulletins. J'avais fait un tri récent dans ma chambre d'enfant. J'avais retrouvé mes bulletins et j'avais hésité à les garder. Et en fait, je les ai tous déchirés pour m'en libérer. Parce que ça revenait hyper souvent, peut mieux faire. Et qu'est-ce que ça mettait en lumière? C'est du coup, je ne suis pas assez, parce que je peux mieux faire. Ça me disait pas, surtout qu'on me donnait pas les clés de on marque peut mieux faire. Mais est-ce que quelqu'un te guide à comment mieux faire? Non. Donc toi, tu es juste là avec ton peut mieux faire, mais mieux faire quoi, comment, où tu ne sais pas. Et donc, ça alimente cette croyance de la preuve que je suis pas assez parce que je peux mieux faire, mais j'y arrive pas. Je suis pas assez. Et je pense que ça l'école a aussi beaucoup alimenté ça. Et donc, le design humain m'a permis de comprendre que, ok, c'est ok d'avoir comme défi dans mon chemin de vie le fait de me sentir pas assez parce que j'ai le centre du cœur de l'ego qui est blanc. Mais donc, je ne suis pas victime de ça. C'est-à-dire que ma force se trouve dans justement... Je ne cherche pas à prouver que j'en fais assez, je ne cherche pas à prouver ma valeur et je m'accepte telle que je suis et tout ce que je fais est assez. Et je suis assez. Ça m'a permis de mettre en lumière en fait cette croyance-là et ce sentiment-là pour me réconcilier avec cette part de moi et cheminer pour voir que bien sûr que je suis assez, que tout le monde est assez à chaque instant. Et que chacun fait de son mieux à chaque instant. Donc le design humain m'a permis vraiment en fait de me réconcilier avec ça et d'apaiser cette partie de moi qui peut encore revenir d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est sur mon chemin de vie, ça fait partie de mon design. Donc effectivement, plus je le sais, plus je me libère de ça et donc plus c'est facile de rester aligné et
en accord avec ce que je fais et à considérer que c'est assez et que c'est très bien comme ça. Ça ne veut pas dire que dans les moments où on est plus vulnérable, où on est plus fatigué, bah, ce petit sentiment de « Ah, je devrais en faire plus » ou ce truc de « Je ne suis pas assez » ne va pas revenir. Mais l'avantage, c'est que je l'ai en conscience. Donc, je peux le voir tout de suite revenir et dire « Ah, non, 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 non. Stop, stop, stop. » Donc, voilà. Et enfin, la dernière croyance, c'est une croyance plus globale. C'est cette croyance de « Je suis anormal ». Alors, je ne sais pas si ça va te parler. Et moi, je me suis rendu compte que c'est vraiment quelque chose sur mon chemin de vie. C'est-à-dire que j'ai une propension à prendre toutes les remarques qu'on peut me faire à l'extérieur en me disant « Ah bah voilà, ça veut dire que je suis anormale. » Alors c'est pareil, je ne sais pas pourquoi exactement, mais le fait est que j'ai ce truc de toujours me sentir anormale. Et ce que j'ai aimé avec le design humain, et c'est pour ça je crois que j'aime aussi autant le design humain, c'est qu'il me permet de me montrer que mais la normalité, ça n'existe pas. Ça ne veut rien dire. Chacun est unique, chacun a une énergie unique, chacun a des dons uniques, parce que quand bien même on va être par exemple le même type que quelqu'un d'autre, on va avoir tellement de nuances et de différences dans notre design humain qu'on est unique. De par toute notre composition, de par nos expériences, notre vécu, tout ça fait qu'on est un être unique. Donc, en fait, la normalité, c'est quelque chose qui a été créé par la société, mais il n'y a pas de normalité. La normalité n'existe pas, en fait. Pour moi, ça n'existe pas. Alors, la normalité, je me suis rendu compte qu'au final, c'était quelque chose qui se jouait beaucoup aussi dans le contexte dans lequel on se trouvait. Par exemple, moi, à une époque, donc quand j'étais en CDI, dans mon ancienne vie, j'avais besoin de sens. Je me disais, mais comment tout le monde peut prendre comme acquis et normal et ne pas se poser de questions sur le fait que on soit sur une terre avec tout ce qu'il y a et qu'il y ait une lune et qu'il y ait un soleil qui nous éclaire. Pour moi, je me disais, waouh, mais pourquoi personne ne se pose la question justement du pourquoi, du sens qu'il y a derrière tout ça. Mais en fait, peut-être que c'était juste que les personnes qui m'entouraient à ce moment-là, effectivement, n'avaient pas ce besoin de mettre du sens, ou en tout cas n'avaient pas besoin de mettre du sens à cette époque de leur vie aussi. Peut-être que ça a changé au cours de leur chemin. Mais en tout cas, je me sentais anormale parce que les personnes autour de moi n'avaient pas ce même besoin de mettre du sens, par exemple. Et mettre du sens, c'est très en lien avec mon canal 28-38 dont je t'ai parlé juste avant, celui de la persévérance. Il a aussi besoin d'avoir du sens dans ce qu'il fait. Et donc, encore une fois, à la lumière du design humain, j'ai compris pourquoi j'avais ce besoin de mettre du sens dans ce que je vis, dans ma vie de manière générale. Finalement, je me rends compte que le fait de se sentir anormal, c'est peut-être pas tant qu'on est anormal, mais que les personnes qui nous entourent ne sont pas dans la même dynamique que nous. Ça ne veut pas dire forcément qu'on doit s'en éloigner, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, c'est subjectif quelque part, cette notion de normalité, on se réfère aux normes qui nous entourent. Moi, à cette époque-là, la question du sens et du pourquoi de la vie, c'était pas le questionnement des personnes qui m'entouraient, donc je me sentais anormale. Mais en fait, non. Alors, le design humain m'a montré que tous mes questionnements autour du sens et de la compréhension de la vie, c'était totalement normal, parce que j'ai aussi la clé, la porte 61 qui est active, et c'est typiquement la porte la chercheuse de vérité, en fait. La chercheuse de vérité, celle qui veut comprendre le sens de la vie, le pourquoi. Donc, encore une fois, je me suis dit, c'est normal, en réalité. Et puis, en agrandissant aussi mon cercle et en cheminant, j'ai aussi rencontré d'autres personnes qui avaient aussi ce besoin de mettre du sens. Donc, le design humain me permet de me souvenir que, non, je ne suis pas anormale, je suis unique. Je suis unique et peut-être que l'autre en face est différent, a une perception différente, a des talents différents dans son design humain et que c'est OK. En fait, je pense que cette croyance d'être anormal, c'est quand j'ai affaire à quelqu'un de différent, qui va réagir différemment, qui va agir différemment, qui va avoir un rythme différent, qui va avoir une énergie différente. Eh bien, à chaque fois, j'avais tendance à me positionner comme moi, me dire que je suis anormal. Alors que non. Et du coup, le design humain me permet aussi
de comprendre que l'autre est différent de moi et que ça fait pas de moi quelqu'un d'anormal, ça fait de moi quelqu'un de différent, tout comme l'autre est différent et qu'on se retrouve dans nos différences, que c'est justement nos différences qui font une forme d'unité. Et le design humain, et c'est ce que j'aime vraiment avec le design humain et les clés génétiques, c'est que ça m'a permis de me réconcilier avec moi-même. Ça m'a permis vraiment d'être plus apaisée avec qui je suis, avec ce que je ressens. Et donc, ça me permet de l'être aussi, d'être plus apaisée et sereine dans la relation à l'autre, puisque du coup, je sais que ça vient plus, ou en tout cas moins réveiller ce sentiment d'être anormal ou d'être bizarre, si l'autre réagit ou agit différemment de moi. Et donc ça a été aussi vraiment très important sur mon chemin. Donc voilà pour ce partage en fait des croyances que le design humain a littéralement fait exploser pour moi. J'espère que ce partage t'a plu, j'espère que ce format t'a plu. N'hésite pas à me le dire si c'est le cas, ça me ferait plaisir de savoir justement si ça te plaît ce type de format. Et puis j'espère aussi surtout que ce partage aura pu toi-même peut-être t'éclairer et t'inspirer. Je te dis à très vite et je te souhaite une belle journée ou une belle soirée.